Alors bonjour à tous les gars, je suis ravi de vous retrouver pour le montage du Merkava 1 hybride, sa troisième vidéo. Alors comme d'habitude, l'habituelle séance de questions-réponses, questions qui m'ont été posées sur la deuxième vidéo. Alors Thierry, tu nous donnes la petite astuce qu'on peut nettoyer et décaper les pièces, on en parlait dans la dernière vidéo, avec un bac à ultrasons. Ouais, effectivement, ça doit marcher nickel. Ok, je ne l'ai jamais fait, mais je tenterai le coup, j'ai aucun doute que ça doit bien marcher. Voilà. Pascal, tu nous dis, tu trouves bizarre, étrange, ça t'étonne en tout cas on monte les chars, on fait tout. Enfin, tu vois, c'est pas comme les avions ou les voitures où on monte une petite partie, on peint, on monte une petite partie, on peint, on assemble les parties. Là, on monte tout et on peint tout d'un seul coup. Et ben, c'est parce que principalement les blindés sont généralement de la même couleur. Donc, quand c'est de la même couleur, pourquoi s'embêter à faire des sous-ensembles? Tu vois, même s'il y avait une camo, ce qui n'est pas le cas du Merkava, mais s'il y avait une petite camo, on l'a fait à main levée sur le 1.35, c'est un peu plus gros, tu vois. Donc c'est assez commun, quoi. Sébastien, tu me demandes la taille du Merkava au 1.35, eh ben écoute, regarde, tu vois, j'ai une règle là, voilà, il fait 22 cm de long, disons 23-24 avec le fût, et de large, il fait à peu près, ouais, tu vois, 11 cm. Voilà. Okay. Le Knack, merci, parce que tu as été le seul à voir que j'avais monté la porte, voilà, celle-ci, la porte à l'arrière, là, je l'avais montée à l'envers. Pourtant, je fais gaffe à chaque boulant, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais pas vu que je l'avais monté à l'envers, et tu as été le seul à le voir, donc bon, bah, pas de souci, j'ai passé une petite lame pour le décoller, tu vois, de chaque côté, et hop, je l'ai retourné. Donc merci beaucoup, le Knack, c'était très sympa de me l'avoir signalé. Ludovic, tu me demandes conseil pour un magasin de maquettes. Eh ben non. Tu vas sur Google et puis tu tapes magasin de maquettes, vente en ligne, et puis tu vas trouver toute une série de. Voilà. Je t'en conseille pas parce que je les ai contactés et ils veulent pas sponsoriser. Enfin, tu vois, je suis pas le seul, hein, ils sponsorisent pratiquement personne. Tu vois, ils sont à peu près de leur pognon, donc je ne vais pas conseiller d'acheter à droite ou à gauche. Vous achetez où vous voulez, où vous pouvez, pas de souci. Xavier, tu me demandes est-ce que je vais mettre l'antidérapant, l'anti-slip en anglais, oui. Voilà, continue, reste avec nous sur la vidéo, et puis tu vas voir que je vais commencer par ça. Okay. Christophe, tu me demandes le pré-ombrage, si on le met avant ou après avoir passé la couche d'après. Eh bien, évidemment après, parce que si tu passes la couche d'après, donc tu apprêtes ta surface, et si tu as passé le pré-ombrage avant, ben on ne voit plus tout. Voilà, l'après, c'est vraiment pour préparer la surface, pour que la peinture accroche bien. Okay. Donc tu passes ta couche d'après, et après tu fais ton pré-ombrage et ton pré-éclairage. Okay. Donc voilà les gars pour les questions. J'espère que les réponses voilà, vous ont aidé un petit peu. Alors comme d'habitude, un petit coup de générique, et puis on attaque immédiatement la suite de ce Merkava 1 de chez Takem en 1.35. A tout de suite. Alors, avant de commencer le travail de peinture, donc passer l'après, il faut absolument s'occuper de la surface antidérapante. Ils appellent ça la surface anti-slip en anglais. Okay. Rien à voir avec votre caleçon. Hein. C'est une couche antidérapante. Que sur les surfaces horizontales, c'était pour que le personnel qui accédait dessus, etc., pour que ça ne glisse pas. Quoi. Voilà. Donc, je vous mets des photos là, de la vraie surface. Donc c'était des grains, des petits graviers, on peut dire, voilà, posés sur toute la surface horizontale, sur la caisse et sur la tourelle. Donc pour représenter ça, eh ben, il va falloir mettre un peu de texture. Okay. Donc voilà moi ma façon de procéder. Alors j'ai mis quelques photos sur le site www.plasticdream.com. Si vous allez dans la section Merkava, vous allez voir vraiment il y a 4 photos avec les étapes essentielles. En gros je vous l'explique. Alors la première chose à faire, la première étape, c'est de mettre de la banca sur tous les endroits. Vous voyez, quand on regarde sur les photos du char, tous les côtés de plaques, toutes les soudures, tout ça, il n'y a pas de surface antidérapante. Donc j'ai découpé grâce à cet ustensile. Vous voyez, j'ai acheté ça sur le site de AK. Okay. C'est des gabarits de découpe en fait. Hein. Donc vous posez une bande cache et ensuite votre lame
de cutter rentre dans un petit truc et il vous suffit de regarder là, je vais faire une bande très très droite. Voilà. Vous voyez, il y a une espèce de guide. Donc il y a des tailles différentes. J'en ai un autre avec des ronds, des ovales, des choses comme ça. Et il vous suffit ensuite, hop, voilà, vous voyez. Vous avez une bande de 1 mm là, parfait. Donc là 1 mm, 0,9, 0,8, 0,7, 0,10, etc., etc. En largeur aussi. Voilà. Donc j'ai recouvert tout le char. Donc ça prend beaucoup de temps, hein, c'est très très long. Il faut vous aider de votre documentation et puis regarder toutes les surfaces où il n'y a pas d'anti-slip. Ok. Voilà. Ensuite, on va passer, tous les petits boulons que vous voyez ici, vous voyez là, les petits boulons, là les petites choses qui doivent bouger, etc. Là non plus, il n'y a pas de anti-slip. Et ça, faire avec de la bande cache, c'est pas trop possible. Donc là, on va utiliser du liquide de masquage. Ok. Donc je vais le faire après, là, je passe tu vois, avec un cure-dent, un petit pinceau, j'ai des petits pinceaux en silicone là qui vont m'aider, tu vois. Donc je vais en mettre là, surtout tous les petits boulons, les petites surfaces ici. Voilà. Ensuite, je vais bien laisser sécher. Une fois que ça sera bien sec, on va tamponner dessus. Alors voilà le produit que c'est du Gesso, Liquitex. J'ai trouvé ça dans un magasin d'art. Ok. Et en fait, c'est un produit qui aide pour ceux qui peignent sur du bois ou voilà, des surfaces qui n'acceptent pas vraiment la peinture à l'huile, etc. On passe une couche comme ça, on laisse sécher 24 heures, on ponce et après on peut peindre. Ok. Donc voyez ça comme un plâtre très très liquide, quoi. Voilà, un plâtre liquide. Ok. Donc ça a la même texture que la colle blanche. Voilà. Mais une fois que c'est sec au toucher, c'est un peu comme du plâtre, on peut le texturer. Donc je vais en mettre partout avec un pinceau avec un poil un peu dur, tu vois. Et je vais fonctionner un peu comme ça, tu vois, avec le Liquitex, enfin le Gesso au bout, tu vois. Ok. Et après dessus, une fois parce que ça met 24 heures à sécher, ça prend un peu de temps, alors qu'il n'est pas encore sec, je vais le mettre dessus. Ça, c'est de la terre à décor. Alors je vais bouger un peu le char. Voilà. C'est de la terre à décor, c'est une poudre qui est extrêmement fine. Pas aussi fine que des pigments, mais vraiment extrêmement fine. Je vous la montre. Hop. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une poudre très très fine. Je vais saupoudrer comme je salerais un steak, hein, vous voyez. Faut pas mettre trop non plus, parce que quand on voit sur les photos, il y a pas mal de la texture comme ça, mais des petits grains, des petits graviers, c'est pas non plus entièrement recouvert. Donc je vais y aller mollo, en mettre partout. Ensuite on laisse sécher. Ok. Ensuite je passerai une couche d'après-fin AK là, gris. Et après j'enlèverai tout ce que j'aurais mis en masking, enfin tu vois, avec ce produit-là, et tout ce que j'aurais mis en bande cache, on va tout enlever. Et puis là on aura une surface anti-slip géniale. Ok. Donc c'est un boulot qui est assez long. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer parce que j'avais fait un exemple pour faire un petit tuto, enfin sur les photos là. Voilà, ça donne à peu près ça. Une fois que c'est, tu vois là, c'est depuis ce matin 6 heures. Tu vois. Donc ça ressemble à pas grand chose à première vue, mais je vais le démasquer demain et vous verrez que après ça le fait. Hein, une fois qu'on a enlevé les bandes cache, là il y a un peu de bandes cache, il y a un peu de produits de masquage. Une fois qu'on aura tout enlevé, on a des bonnes démarcations. Une fois qu'on aura mis un coup d'après AK, ça le fait vraiment. Hein, ok. Donc beaucoup de boulot. Alors je sais qu'il y a des maquettistes qui montent des Merkava et enfin des véhicules israéliens et puis qui mettent pas parce qu'ils trouvent qu'à l'échelle, etc. Bon, moi je trouve que quand même il faut passer par là, quoi, il faut le mettre. Okay. Alors il y a d'autres techniques. Hein. Il y en a qui mettent que de la colle blanche en très fine couche avec un peu pareil, de terre à décor ou de sable à décor, des choses comme ça. Voilà. Moi je trouve que ça, enfin vous verrez par vous-même quand j'aurai terminé. Voilà. Et une fois que ça sera fait, là on commencera la peinture. Okay. Donc je vais passer le masking là et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok les gars, alors juste pour vous montrer le principe,
Alors le guesso, un peu d'eau pour nettoyer au cas où, des cotons-tiges, le sable est là tout près, ok. Alors le principe c'est simple, on va mettre un peu de guesso sur une des parties là, disons qu'on va faire celle-ci, et puis celle-ci, ok. On trempe son pinceau, et puis on y va tout doucement. Alors on fait petite zone par petite zone. Alors il faut en mettre quand même, enfin pas mal non, mais il faut qu'il y ait une petite surface quand même, pour que ça se démarque par rapport, tu vois, les bandes qu'on a mis là pour eux. Voilà. Tout doucement avec un petit pinceau, on a le temps. Alors pour sécher à cœur, ça met 24 heures, mais la surface, elle peut sécher assez vite. Disons une dizaine de minutes. Donc il faut poser le sable avant que la surface soit sèche, évidemment. Donc par rapport à votre vitesse, vous faites des petites zones plus ou moins grandes. Vous voyez, on tapote pour que ça fait une petite, ça crée une petite texture. Voilà. On trempe ça un peu dans l'eau, on le nettoie vite fait pour recommencer dans quelques secondes. Voilà, ensuite on prend le sable. Et puis on saupoudre, hein, comme si on sabrait. Voilà. Ouais, c'est bien de laisser des parties comme ça où il y en a moins, tu vois. Quand on regarde les photos, et ben voilà, c'est pas égal, hein. Il y a des endroits où c'est bien rempli, puis il y a des endroits où il y en a moins. Voilà. Ok. Ensuite, on souffle dessus. Voilà. Ok. Et puis on continue. Voilà. Et on fait comme ça tout le char. Voilà. Ok. Donc quand j'aurai fini le bas de caisse, et ben on se retrouve pour que je vous montre la totalité terminée. Alors voilà les gars, à quoi ça ressemble une fois que c'est posé. Donc le gesso, pinceau, vous avez vu tout doucement, zone par zone, le sable très fin, et ensuite sur la tourelle. Alors sur la tourelle, j'ai pris un pinceau un peu plus fin pour pouvoir aller dans les petits coins, un peu plus, voilà. Donc là, ça a un look un peu spécial, hein. Mais vous allez voir quand on va enlever toutes les parties en mascole et toutes les parties en bande cache, et puis qu'on aura passé un coup d'après, ça va uniformiser le tout, comme là, voilà, ça c'est une trappe du kit, mais qui n'est pas utilisée dans le hybride, donc ça partait à la poubelle normalement, donc j'ai fait un test. Donc voilà à quoi ça ressemble. Oups, pardon, vous voyez, une fois que c'est très très bien, hein. Enfin, moi je trouve que c'est voilà, ça à l'échelle, les grains sont bien. Et après il y a toujours possibilité de travailler, hein. Si vous y avez une zone par exemple où vous trouvez qu'il y a trop de sable, vous voyez, hop, où il y a trop de sable, et ben il suffit de gratouiller un endroit, hein. Et puis vous enlevez le sable, vous enlevez le gesso, vous enlevez tout, hein. Voilà, donc là si je repassais, enfin il faut repasser un coup d'après évidemment après, mais imaginez que vous trouvez que là il faudrait une trace parce que X ou Y raison, vous pouvez avec un outil enlever et revenir au plastique nu, hein. Donc il n'y a pas de souci, hein. Ok. Bon alors là je vais laisser sécher 24 heures. Donc on est dimanche là, il doit être quoi, 11 h du matin. Donc jusqu'à demain, voilà, demain après-midi je commencerai à enlever tous les petits trucs et puis on se retrouvera d'ici là. Ok. Allez, à tout de suite. Ok, alors, voilà, donc j'ai enlevé toutes les bandes, les petites bandes cache et puis le mascole, ok. Donc vous voyez le résultat, c'est plutôt pas mal. Alors après, j'ai frotté un peu partout pour bien nettoyer les endroits où il n'y avait pas de gesso, ok. J'ai utilisé, vous savez, ces petits stylos en fibre de verre. Vous savez, le bout est un peu, voilà,
puis de frotter un peu sur chaque vis, chaque machin, pour bien nettoyer tout ça. Voilà, j'ai également habillé le panier, je trouvais que le panier était vide, donc vite fait, ben, j'ai fait avec du milliput, j'ai fait voilà, 2-3 trucs en tissu. Ça va être la bande qui va être orange, hein, je vous en avais parlé, et puis ça va être des couvertures qui sont pliées, qui sont rangées à l'arrière, et ici il y aura deux jerrycans qui seront posés, je vais les peindre à part, qui seront posés là dans le coin, et puis si je trouve encore 2-3 trucs, là je les poserai là dans le coin. Voilà. Ok, donc là ça va être le passage de l'après. Ok, donc on va désolidariser la tête, on va sortir l'après, l'aréographe, et puis on va peindre tout ça, et puis nous on se retrouve juste après quand c'est fait, et vous verrez qu'en gris ça sera déjà plus potable. Ok, là, je vous dis à tout de suite. Alors les gars, voilà ce que ça donne après le passage de l'après. AK, c'est un travail comme vous l'avez vu assez long. Je viens de faire une photo là pour mettre sur le site et je me suis aperçu que j'avais oublié là un petit passage. Bon, c'est pas très grave, la peinture elle accrochera quand même. Voilà, donc ça a déjà une autre gueule, ça a déjà une gueule un peu plus sympa quoi. Maintenant je vais laisser sécher un peu et puis on va attaquer le pré-ombrage sur toutes les lignes là, vous voyez, celles que j'avais masquées, ben, je vais passer un peu de noir, après je vais éclaircir le centre des panneaux en blanc, un peu tout ça, sur les côtés, pareil sur les roues, pareil sur les plaques là que vous avez vu derrière. Et puis une fois que le pré-ombrage et le pré-éclairage sera fait, et ben, on va attaquer la fameuse peinture AK là, qu'on va passer en voile très fin. Bon, c'est assez pratique, tout est à peu près de la même couleur, ce qui est de couleurs différentes, genre les 3 armements là, quelques autres petites bricoles que j'ai repérées, bon, on fera ça au pinceau après, il n'y a pas de souci. Okay. Bon, je vois encore les petites barres en caoutchouc là, à mettre sur les côtés, ça c'est vraiment pas un souci non plus. Bon, pour l'instant ça se goupille plutôt bien, ok. Donc voilà, je vais laisser sécher quelques heures quoi. Repasser un petit coup de chiffon sur l'après pour qu'il soit bien lisse, enfin, tout au moins les parties qui sont lisses, et puis après on attaque la peinture ensemble. Ok, à tout de suite. Ok les gars, alors j'ai fait un pré-éclairage et un pré-ombrage sur toutes les pièces, les roues, etc. Vous voyez ici les petites plaques. Ok, et maintenant nous voulons arriver au moment où on va passer la nouvelle gamme AK. Alors AK Real Color, là c'est le IDF C9 Grey 1982. Ok, c'est le numéro RC095. Alors j'ai mis une petite bille en acier, bien mélangée, et j'ai fait un mélange 60% de Tiner et 40% de peinture. Ok, donc j'ai fait ce mélange de cette petite fiole, comme ça c'est déjà prêt. Je vais vous dire exactement à combien je suis sur mon compresseur. Je suis exactement à 20 PSI, ce qui fait à peu près 1,5 bar. Ok. Oups, alors 20 PSI et j'ai une aiguille de 0,4. Ok. Bon voilà, on va voir à peu près. Alors l'odeur, ça va, c'est pas trop fort.
Voilà, j'ai fait le mélange, j'ai ouvert le pot, etc. Ça sent pas du tout. Le Tainer sent un peu, on sent que c'est pas de l'eau, mais c'est quand même moins fort que le Welling Tainer. La pâture a la même consistance que la Tamaya ou la Mister Color. Ok. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais essayer de faire des couches fines. Voilà, la consistance elle est ok. Ok. Alors, je vais essayer de faire des couches comme ça très fines. Ok. Je vais baisser un tout petit peu la pression. Je suis à 15 PSI. Alors je fais comme je le sens, hein. J'ai pas lu de... Ouais, là ça va mieux. Oui. Là tu vois, je sens tout de suite la différence, moi. Alors, comme vous le voyez, je suis à quoi, 7-8 cm du modèle. Et pour l'instant, c'est nickel. Ok. On va commencer à en mettre un peu sur les côtés. Alors ce qui est sympa, c'est que elle est facile à passer en fine couche, quoi. Donc ça permet plein de possibilités, évidemment. Là, la dilution 60-40 semble être la bonne. Alors je le tourne un peu dans tous les sens parce que les petits graviers, il faut les pulvériser bien partout parce que il pourrait y rester un peu trop de, tu vois, voilà, tu vois, c'est nickel. Parfait. Alors après, évidemment, une bonne pâture, il faut voir après quand on va
faire le watering et tout ça, si les jus vont correctement s'accrocher, etc. Quand on va enlever, frotter le jus, si la peinture va pas venir avec, c'est pas que la pulvérisation, hein. En tout cas, la couleur elle me semble nickel. Et moi, clairement, j'ai fait Beyrouth en 83 et 84. Et j'ai vu des Merkaba. Et ça me semble bien être la bonne couleur. Tu vois, cette espèce de sable marron, un peu gris. Alors évidemment, sur quelques photos, vous allez pouvoir trouver des Merkaba qui sont beaucoup plus clairs que ça. Mais ça, c'est des Merkaba qui, quand ils sont dans le sable, beaucoup dans le sable, et bien évidemment, la coloration devient plus claire. Mais quand ils sont en ville, ou dans des surfaces enfin des endroits moins sablonneux, la couleur, c'est plutôt celle-ci. Ok, on va faire... Alors là, j'appuie un peu plus sur la gâchette. Là, pour l'instant, la gâchette, j'étais à mi-course à peu près. Là, j'appuie un peu plus fortement. Je me mets un peu plus loin. J'essaye de ne pas faire des fines couches, mais au contraire une couche un peu plus grosse, un peu plus épaisse, pardon. Alors elle semble sécher assez vite. Alors pas aussi vite que la MRP. Vous voyez là, j'appuie un peu plus sur la gâchette, hein, j'en vois un peu plus. L'odeur, ça va, il y a une légère odeur d'alcool. Voilà pour le premier test, tu vois, comme je savais que j'allais discuter avec, j'allais parler, tout ça, j'ai pas mis le masque, j'ai pas mis la ventile. Je le ferai la prochaine fois, et je vous conseille de mettre la ventile et le masque. Hein. Mais là, pour le tutoriel, c'est vrai que, enfin le tutoriel, pour la petite vidéo, si vous n'entendez pas ce que je dis, évidemment, ça ne sert pas à grand chose. L'odeur part assez vite, j'ai les fenêtres qui sont ouvertes là-bas. Et ça sent quand je pulvérise et à peine... Voilà, tu vois là, l'odeur disparaît déjà. Donc l'odeur est moins forte que la MRP. Un bon pouvoir courant, hein, ça c'est pas le problème. Ça couvre vachement bien. On va voir si ça va bien se tendre au séchage, ça aussi des fois on a des surprises avec pelle. Ça m'étonnerait hein, avec le tuto que j'ai, ce qu'on en dit, quoi, tu vois, sur les forums, tout ça. C'est plutôt une bonne peinture.
Ok. Au-dessous, ça me semble correct. J'ai rien oublié. Bon, si, si, là, j'ai oublié ici. Ok. Bon, écoutez. Zo. Alors évidemment, après on peut travailler pour qu'il soit un peu plus clair ou pas. Tout est question de goût personnel évidemment. Jusqu'à quel point on laisse transparaître le pré-ombrage et le pré-éclairage. Voilà, ça me semble ok. Alors je vais continuer la tourelle et puis les roues, hein, hors caméra, et puis on se retrouve quand tout ça sera prêt. Ok? Allez, à tout de suite. Ok, alors voilà. Tout le char est passé, côté, derrière, en dessous, partout. Ok, j'ai fait aussi toutes les jupes. Ok. Les roues, j'ai pas encore. Le seul truc qui me reste à faire, c'est faire l'intérieur des roues. Vous savez, avec le gabarit, on pose le gabarit. Je dois voir le gabarit là. Voilà, on cherche le gabarit, on cherche le bon trou, on passe un coup de peinture. Et puis voilà, ça je vais le faire après. Alors le bilan de cette peinture 1K, bah écoutez, pas mal. Alors ça sèche, je dirais à peu près comme la Tamiya, la même vitesse. Disons sec au toucher, pardon, 5 minutes. Et puis j'imagine à cœur, bah moi je laisse toujours 24 heures, donc on verra demain. Mais je pense que ça sèche quand même assez vite. Je pense que s'il y avait eu du masquage, on pourrait démasquer bah là maintenant, 10-15 minutes. Ok, elle a l'air assez fine, parce que je peux voir les grains, là, tous les petits détails. La peinture c'est pas accumulé, rien du tout. Elle est assez courante, en tout cas pour cette peinture-là. Alors maintenant le seul truc, je trouve, c'est que, bon, vous voyez, j'ai fait tout le char. J'ai fait donc les jupes, j'ai fait quelques roues, j'ai encore toutes les roues à faire. Et le pot, il reste un quart, quoi, disons. J'aurais pas de quoi faire deux modèles. Donc j'ai payé ça 3,50, je crois, 3,70. Elle est un peu plus chère que la Tamiya. Un peu plus cher que la Tamiya, la Guns et tout ça. Mais elle est très agréable à passer, il n'y a pas beaucoup d'odeur. Je crois qu'en la diluant encore plus, on peut faire des voiles encore plus fins. Il ne faut pas oublier qu'elle peut se mélanger, s'éclaircir, s'assombrir avec la Tamiya et la Guns. Donc ça c'est pas mal non plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute une gamme de peintures primaires pour pouvoir éclaircir ou assombrir vos nouveaux pots à carré à couleur. On peut utiliser les blancs, les noirs et les rouges et les jaunes de Tamiya, Guns. Ça me semble, la quantité, est-ce que c'est censé être des 10 ml? Ça m'étonnerait qu'il y avait 10 ml de peinture là-dedans, je pencherais plus pardon, pour du 8 ou du 9. Et là, bah, ça va faire en gros un pot par modèle. Avec les gammes, on a un peu plus de surface à passer, enfin un peu plus de surface possible. Je dirais que c'est la quantité qui me semble un petit peu juste, on en passe beaucoup. Et pour tout le reste, bon, après on aura un bilan définitif à la fin du montage. Parce que oui, après il faut voir le shipping, il faut voir le jus, il faut voir tout ça quoi. Okay, je vais aussi en profiter pour passer l'éclaircir un peu avec un jaune Tamiya ou Guns, juste pour l'éclaircir un peu et puis faire au pinceau le détail pour voir si elle se passe bien au pinceau, etc. Tu vois. Okay. Bon, pour l'instant, l'aspect général, la couleur générale, et puis elle est plutôt mate. Hein. Donc là, le look, bon, plutôt pas mal, ça me plaît. Okay. Donc pour l'instant, c'est positif, à part ce problème de quantité, il va falloir beaucoup de peau. Okay. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon pour cette vidéo, on a vu la peinture.
Prochaine vidéo, on verra le petit travail au pinceau, parce qu'il y a des parties à refaire, évidemment, comme le câble là, les armements en noir, il y a des petites pointes rouges à faire à droite à gauche, voilà, un petit peu d'éclaircissement. Là, le tissu à l'arrière de la tourelle orange. Là, on choisira une autre couleur pour que ça contraste avec le char. Voilà, il y a des petites pointes de couleur à faire comme ça. Une fois que ça sera fait, vernis, décale. Ensuite, on commencera les juits, tout ça. Bon, on fera ça dans la prochaine vidéo. Ok, mais là, on doit être déjà pratiquement 30 minutes, donc ça devrait suffire. Ok. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir rejoint pour ce montage. Hein. J'espère qu'on se retrouvera à la prochaine vidéo. Ok, là, je suis plutôt satisfait. Ça a l'air de vous plaire parce qu'on a fait pratiquement, en 4-5 jours, on a fait pratiquement 1000 vues sur la vidéo. Donc, c'est plutôt sympa. Plein de commentaires sympas. Donc, bon. Ça a l'air de bien se passer, ça a l'air de vous plaire. Ok, je suis content aussi pour toi, Thierry. J'ai appris que, enfin, dans une de tes vidéos, là, tu disais que tu vas te mettre au blindé et que le Merkava, là, t'avait donné envie. Et ben écoute, si ça a au moins servi à ça, je suis très content. Ok, tu vas voir, tu vas t'éclater un peu plus qu'avec les bagnoles. Enfin, les bagnoles, on s'éclate aussi, hein. Il y en a plein qui font que ça, mais là, avec les blindés, c'est encore plus jouissif. Ok. Ok, bah écoutez les gars, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, à plus dans une autre vidéo. Ciao.